1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La Bible dit, c'est par le précieux sang de Christ que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. C'est une bonne nouvelle. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir de rançon pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, le Fils de l'homme est venu servir de rançon. Donc, normalement, la captivité doit cesser une fois que le Fils de l'homme a été accepté dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il n'y a plus de légitimité à toute forme de captivité, car la rançon a été payée. Sur cette base, je lève ma main vers le ciel. J'annonce dans le nom suprême de Jésus, à cette parole-là, la liberté dans ta vie, la liberté dans ta vie, la liberté dans ta vie. Sors de toute chaîne de captivité, qu'elle soit héréditaire ou qu'elle ait été manifestée dans le temps. Sors au nom suprême de Jésus, car la rançon a été payée. Eh bien, cette nuit, je voudrais parler du pouvoir du sang de Jésus. À mon sens, c'est l'un des messages les plus importants de l'Évangile. Et je voudrais vraiment prier de tout mon être que chacun d'entre nous soit attentif. Je ne vais pas courir. Donc, je ne vais pas juste être le prédicateur qui apporte un bon message, mais je veux communiquer la vie. Et permettre à chacun d'entre nous, après chaque séquence de message, de se l'approprier, d'approprier la parole, de l'amener à manifestation dans notre vie de par nos déclarations personnelles. En fait, après ce message, ma prière, c'est que sans tes notes, tu sois à même de l'enseigner à quelqu'un d'autre, de transmettre ce message à quelqu'un d'autre. Mets donc ta main sur ton cœur, nous prions. Père, je veux te rendre grâce pour ton extrême fidélité. Au nom suprême de Jésus, je recommande ton auguste assemblée, ceux qui sont connectés en direct, partout sur la planète Terre, et qui soupirent après la révélation du Christ, Jésus. Je prie pour ceux qui sont ici en présentiel. Accorde-nous, ô Père, par ton Saint-Esprit, la capacité d'entendre, mais surtout de comprendre. Rends-nous visite, ô Père, par l'illumination éternelle de la parole au travers du Saint-Esprit. Et que pendant que nous écoutons ta parole, les chaînes de la captivité soient totalement brisées. Au nom suprême de Jésus, que la lumière jaillisse dans notre homme intérieur. Et que, Père, la délivrance s'opère de façon systématique, automatique par la puissance de ta parole. Merci pour la guérison. J'appelle la guérison. J'appelle la guérison. La guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit. J'appelle la guérison. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Je décrète, déclare et établis la santé divine de par cette parole puissante qui ne rentrera pas à toi, ça accomplit dans les vies ce pourquoi elle est sortie. Je brise les chaînes de la captivité. Je professe, proclame, établis la liberté. J'annonce par le pouvoir de Dieu, dans le nom suprême de Jésus, que la parole annoncée déclenche un mouvement invisible des anges dans la vie de son peuple, dans le nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce, car celui qui pleurait ne pleurera plus. Celui qui attendait longtemps, se réjouira, car ta main n'est pas trop courte pour sauver. Béni sois-tu, Seigneur, à toi l'honneur et la gloire. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Je te dis cette parole pour toi qui a un projet qui porte, que tu portes, que ce projet ira jusqu'au bout.
Et que la fin de ton histoire, comme je l'ai dit dimanche, c'est la gloire. Crois-moi, c'est la gloire. Donne-moi ton meilleur amen. Ne sois pas jaloux. Ne sois jaloux de personne. Dieu ne fait exception de personne. Si tu vois Dieu agir dans la vie de quelqu'un d'autre, ne jalouse pas. Il est sur le point d'intervenir aussi dans ta propre vie. Colossiens 1, verset 20. On va lire quelques textes, vous allez vous asseoir. Il a voulu par lui réconcilier, c'est Dieu qui a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc là, Dieu nous dit clairement que la réconciliation n'était possible que par le sang de Jésus versé à la croix. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La Bible dit, c'est par le précieux sang de Christ que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. C'est une bonne nouvelle. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir de rançon pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, le Fils de l'homme est venu servir de rançon. Donc, normalement, la captivité doit cesser une fois que le Fils de l'homme a été accepté dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il n'y a plus de légitimité à toute forme de captivité, car la rançon a été payée. Sur cette base, je lève ma main vers le ciel. J'annonce dans le nom suprême de Jésus, à cette parole, la liberté dans ta vie, la liberté dans ta vie, la liberté dans ta vie. Sors de toute chaîne de captivité, qu'elle soit héréditaire ou qu'elle ait été manifestée dans le temps. Sors au nom suprême de Jésus, car la rançon a été payée. Satan, libère, laisse partir maintenant, car la rançon a été payée. Libère et laisse partir les saints, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Gloire à l'agneau. Dis après moi, la rançon a été payée. Encore. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ta parole est bénie. Merci pour l'illumination et la puissance de la vérité qui brise toute chaîne de captivité et rétablit, Seigneur oh Dieu, la vie dans les membres de chacun. Au nom suprême de Jésus, nous voulons te rendre grâce pour la justice de ta croix. Honneur, règne, triomphe à toi pour ce que tu as fait. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit amen 3 fois. Amen, amen, amen. Assieds-toi rapidement, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ton père, bénisse ta grand-mère, bénisse ton village, que Dieu te bénisse véritablement, dans le nom suprême de Jésus. Pourquoi tu souris? Je suis sérieux. Parce qu'avant, on a dit à cause de ton grand-père, tu as été maudit. Mais moi, j'ai dit que Dieu te bénisse. Qui bénisse ta mère, qui bénisse ton père, qui bénisse ton grand-père, qui bénisse sa grand-mère, qui bénisse ses aïeuls. Donne-moi ton meilleur amen. Parce que si la malédiction est descendue sur ta vie par un homme, la bénédiction va infuser ta famille. À cause de toi, le malheur n'arrivera pas dans ta famille. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que cela soit ton partage et ta portion. Amen. Tu es connecté en direct, eh bien, sois attentif. Bien, vous savez, quels sont ceux parmi vous qui disent, j'ai cru en Jésus? Lève ta main droite, s'il te plaît. Très bien. Baisse ta main. Mais est-ce que vous pouvez vraiment, véritablement m'expliquer
Individuellement, ce que c'est avoir accepté Jésus dans votre vie. Avoir cru en lui. C'est quoi le fait de croire en Jésus? Ça veut dire quoi? J'ai cru en Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus est entré dans ma vie. Qu'est-ce que ça représente? Dans ton entendement, c'est quoi le fait d'avoir cru en lui? Tu ne peux pas dire que tu as cru en Jésus si tu n'as pas compris que Jésus a servi de rançon pour ta liberté. C'est-à-dire qu'il a pris ta place. Parce que le salut est une œuvre de substitution. Et non une œuvre de la loi. C'est pour ça qu'on parle de grâce. Le salut est une œuvre de substitution. Explique-le à ton voisin, qu'il comprenne. Alors, non, voilà, tu as bien compris. Alors, quand on dit par exemple que, voilà, Jésus a donné sa vie pour moi. Maintenant, je te pose une question simple. Quand on dit Jésus a donné sa vie pour moi, ne te cache pas. C'est quoi ta vie de Jésus? C'est quoi il a donné la vie pour toi? Ça veut dire quoi pour toi? Ma soeur, tu es très intelligente, tu fais partie quand même des assistants les plus brillants. C'est quoi il a donné sa vie pour toi? Sa vie là, c'était quoi? Sa vie, c'était par son sang. Bien sûr, parce que la vie de l'âme est dans son sang. Donc quand on dit que Jésus a donné sa vie, il a donné son sang. En fait, la vie qu'il a donnée, c'était dans son sang. La Bible dit l'âme de chaque chair est dans son sang. Donc quand la Bible dit Jésus a donné sa vie, il a donné son sang. Parce que ta vie est dans ton sang. C'est pourquoi, si tu vas voir révérend docteur Wanda et tu dis je suis malade, et si elle se rend compte qu'il y a des complications sévères, elle va exiger un examen de sang. Parce que le sang va révéler ta vie. Même scientifiquement, c'est reconnu. La vie d'un être dans son sang. Alors, il se trouva que quand Jésus devait naître, la Bible dit qu'il était fiancé. D'abord, sa mère était fiancée, Marie, à un homme de la maison de David appelé qui? Joseph. Et la Bible dit que le Saint-Esprit a rendu visite à Marie avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, ça veut dire que la Vierge était encore vierge. Il n'y avait pas eu de rapport sexuel. Donc cet enfant a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. C'est ainsi que Luc nous le rapporte. Par la vertu du Saint-Esprit. Donc s'il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit, son sang venait d'où? Non, ma soeur, le sang venait d'où? De Joseph? De qui? De Dieu. Donc il avait le sang de Dieu. Donc il avait en lui la vie de Dieu. Amen. Il avait en lui la vie de Dieu. Il portait le sang de Dieu. Maintenant, c'est ce sang-là qu'il est venu donner à la croix. Je vais te parler de 7 choses que révèle, de 7 pouvoirs du sang, pour que tu comprennes. Et à chaque étape, on va s'arrêter. Parce que assez, c'est assez. J'ai dit assez, c'est assez. Si même quelqu'un est mort avec ta bénédiction, il va ressusciter pour te remettre. J'ai dit, il va revenir la tombe pour te donner. Ça ne peut pas rester. Ça ne doit pas rester. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Pendant que je serai en train de parler cette nuit-là, que je parle cette nuit, et à des moments on va toucher le sol, je parle cette nuit-là. Je dis cette nuit, que ce soit à Korogo, que ce soit à Mans, que ce soit à Paris, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans ta vie. Les anges vont se mouvoir. Nous allons clamer la puissance la plus élevée de l'univers. On va activer le levier le plus puissant. Ta vie va être portée en autre palier. Il n'y aura pas il n'y aura pas une autre alternative que la liberté dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Numéro 1, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sang te purifie de tout péché. Le sang te purifie de tout péché. Et s'il n'y avait pas eu cette purification, il n'y aurait jamais eu de nouvelle naissance. Le sang te purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché. Colossiens 2, verset 13.
Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos... Il nous a rendu à la vie avec nous, en faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc le sang de Jésus, non simplement, a déjà, de par son effusion à la croix, t'a accordé le pardon de toutes tes offenses, mais il continue l'œuvre de purification. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu te trouves en train de commettre un péché, une désobéissance à la voix de Dieu, et que tu demandes pardon, le sang de Jésus nettoyera mieux que le passe, que le mot, que le javel. Il va nettoyer ta robe. Il va enlever la tache. On ne verra même plus une seule empreinte, parce que le sang te purifie de tout péché. C'est pour ça que la Bible dit, quelqu'un a-t-il péché? Nous avons auprès de Dieu un avocat à la personne de Jésus. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Vous savez, ça ne sert à rien. À la Cour céleste de justice, aucune plaidoirie n'est acceptée sans avocat. Aucune plaidoirie. Oh, ici à Abidjan, est-ce que tu es un avocat? Oui. Non. En France, tu es un avocat? Oui. Non. Mais au ciel, tu ne peux pas venir sans avocat. D'abord, on ne t'accepte même pas. Tu ne peux pas plaider toi-même. Donc, on va te demander pour que même ta réquisition soit acceptée. Il faut que l'avocat lui-même soit celui qui plaide. C'est pourquoi toutes les prières que tu adresses au ciel, tant que ce n'est pas signé de ton avocat, ce n'est même pas reçu. Ce n'est même pas reçu. Vous comprenez? Il faut que tu termines ta prière au nom de Jésus. Parce que c'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui a payé le prix pour ta vie. Donc quand tu dis au nom de Jésus, tu es en train de dire, je le dis parce que Jésus a payé le prix pour moi. Son sang a été versé pour moi. Ce sang te purifie de tout péché. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est pourquoi il faut en être certain. Il faut en avoir cette révélation profonde. Dis encore amen. Amen. Donc, c'est pour ça que le trône de Dieu est appelé trône de miséricorde. S'il t'arrive d'avoir dans ta marche un problème, il faut crier au trône de la miséricorde. Dieu te donnera de vivre sa miséricorde. Alléluia. C'est très important. Très, très, très important. Et vous savez, vous ne pouvez pas prétendre accéder aux choses de Dieu par vos propres efforts. Et c'est pour ça que même le salut, qui est le don le plus précieux, qu'un homme puisse obtenir sous le soleil, est accordé par la grâce. Vous êtes sauvés par la foi, mais par le moyen de la grâce. Il n'y a que la grâce qui te donne d'accéder aux choses que Dieu a pour toi. Il n'y a que la grâce. Il n'y a que la grâce. Il n'y a que la grâce. Vous vous rendez compte? Et j'ai vu, dans le ministère, j'ai vu dans la vie des hommes d'affaires qui pensaient qu'ils étaient trop compétents, trop forts. Ils sont allés dans des grandes études, des universités. Ils ont appris, ils ont eu des grands diplômes. Ils n'ont pas percé parce qu'ils deviennent orgueilleux. C'est une question de grâce, frère. C'est une question de grâce. Mais les gens qui dépendent de Dieu, qui savent s'humilier devant la face de Dieu, ces personnes sont favorisées dans la vie. Et je prie que cette faveur t'accompagne dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc ce sang te purifie. Numéro 2, deuxième chose que fait ce sang, après on va prier, il a effacé l'acte aux multiples ordonnances qui te condamnaient. Il a effacé, le sang a effacé l'acte aux multiples ordonnances qui te condamnaient. Prenons Colossiens 2, versets 13 à 15, paroles vivantes. Oui, je veux bien, hein? Vous étiez mort à cause de vos fautes. Étiez mort. Ça veut dire que ta mort a duré longtemps dans le passé. Vous étiez mort, pas vous êtes mort, vous étiez mort à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. C'est parce que la Bible dit, en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Je vous pose une question. Les pardons de ces péchés, c'est les péchés passés ou les péchés à venir? Répondez-moi intelligemment. Quel péché Dieu a pardonné?
Quels sont ceux qui disent passé, levez la main. Quels sont ceux qui disent futur, levez la main. Les deux sont dans l'erreur. Quels sont ceux qui disent les deux en même temps? Vous êtes dans la connaissance. Dieu vous a fait grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé, je veux bien, on entre maintenant. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient. Car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il a annulé, il a cloué à la croix. Continue. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Waouh, 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 waouh. Il a démasqué, puis il a désarmé toute autorité et tout pouvoir de l'enfer. Je déclare opération démasquement et désarmement. Donne-moi ton meilleur amen. Que cette nuit, par les anges de Dieu, il y ait démasquement et désarmement de toutes les puissances de l'enfer agissant contre ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Remettez le verset 15. Remettez le verset 15. Remettez le verset 15. Tout pouvoir de l'enfer. Il a démasqué puis désarmé toute autorité et tout pouvoir de l'enfer. Tout pouvoir. On a dit certains pouvoirs ou tout pouvoir. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment tout pouvoir? Est-ce que quelqu'un qui croit que c'est tout pouvoir lève sa main droite? Waouh. Il a démasquer et désarmer toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Ah, je déclare que dans ton village, les gens reconnaîtront que les sorciers ne sont pas les plus forts, que les sorciers ne sont pas les plus puissants, que la sorcellerie ne triomphe pas toujours à jamais. Donne-moi ton meilleur amen. Remets le texte, remets le texte. Il les a traînés devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire de la croix. Donc, en te tenant là-dessus, pendant que je priais ce soir et je parlais en langue, le Seigneur m'a dit, brisez l'esprit de culpabilité. Beaucoup d'entre vous êtes tenus par la culpabilité des œuvres que vous avez commises de par le passé. Mais la Bible dit, il t'a purifié de toute iniquité. Donc Dieu t'a pardonné, il t'a déjà pardonné. Ne permets plus à Satan de venir te bombarder en disant oh c'est pas toi qui as fait ça comme ça, c'est pas toi. Non, dis à Satan, j'ai été pardonné. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et si quelqu'un venait te rappeler que ton grand-père, ta grand-mère avait fait telle chose et qu'à cause de ça, la malédiction ancestrale est en train de frapper ta vie, il faut te rappeler que l'ordonnance aux 1000 articles qui oppressait ta vie a été détruite à la croix. Donne-moi ton meilleur amen. Et tant que les saints ne savent pas s'approprier de ça, ils ne vivront pas dans la victoire. Maintenant, tiens-toi sur tes pieds. Nous devons parler de cette vérité à Dieu. Lève ta main droite vers le ciel. On va parler. Dis après moi, au nom suprême de Jésus. Je reconnais que le sang de l'agneau versé à la croix, le sang de Jésus est venu ôter mes péchés. Oui, ce sang, par ma foi en Jésus, m'a purifié de toute iniquité. C'est pourquoi j'annonce que pour moi, Raoul Wafo, il n'y a plus de condamnation. Car je suis en Christ Jésus. Le sang de l'agneau a effacé l'acte aux 1000 ordonnances qui m'étaient défavorables. Oh Dieu, merci d'avoir reconnu mon impuissance à obéir à ta loi dans la chair et d'avoir envoyé dans une chair semblable à la mienne ton fils mourir à la croix pour ma vie. Oui, Jésus a détruit, il a détruit à la croix l'acte aux 1000 ordonnances. À partir d'aujourd'hui, toutes les accusations de l'enfer basées sur mon passé sont annulées
Au nom suprême de Jésus, je professe, j'établis par la puissance de Dieu, en tant que nouvelle création, je suis devenu un enfant de lumière. Oui, j'ai accepté Jésus. La condamnation n'a plus de pouvoir sur ma vie. Satan, libère, 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 libère. J'appelle dans ma vie la manifestation de la justice d'en haut, la justice de Dieu au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable... On va où? Nous allons dans le camp ennemi. Pour faire quoi là-bas? Pour arracher ce que le diable a volé. On va où? Nous allons dans le camp ennemi. Hey! Pour arracher ce que le diable a volé. Cette fois-ci, ça va revenir. Écoute-moi bien. Quand tu vas appeler, mets dans ton pensée ce que tu as perdu. Si c'est la santé, regarde la santé. Si c'est la promotion, si c'est le travail, si c'est l'argent, le mariage, quelque chose que tu as perdu, vois ça dans les yeux. Nous allons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est où? Il est sous nos pieds. Il est où? Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est où? Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Alléluia. Amen. Dis après moi, j'ai reçu l'autorité. Car Dieu m'a restauré. Il a fait de moi son enfant. Aucune puissance ennemie ne pourra empêcher la jouissance des grâces rattachées à mon salut au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment, assieds-toi calmement. Alors écoute-moi bien. Quand tu feras face aux messages qui te feront penser que c'est à cause des malédictions ancestrales, ma fille, tu vas te tenir sur ta parole et tu vas annoncer qu'il a annulé, il a détruit à la croix l'acte dont les ordonnances te condamnaient. C'est vrai que tu étais condamné, mais c'est au passé. Romains 8, 1, 2, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour quelqu'un qui est en Jésus-Christ. Aucune. La rançon a été payée. Amen. Et ça, c'est ce que tu dois affirmer. La Bible n'a pas dit que ce sera facile. Tu passeras par des moments difficiles. Même dans le moment des déserts les plus arides, ta foi sera tellement ferme que le ciel sera obligé de t'envoyer la manne, de t'envoyer la caille, de faire jaillir de l'eau du rocher. Donne-moi ton meilleur amen. Laissez-moi vous dire ceci, je ne crois pas que Dieu abandonne un enfant de Dieu dans le désert sans signe de présence de Dieu. Le désert ne veut pas dire, je ne peux pas payer mon loyer. Non, ça n'est pas le genre de désert de Dieu. Ça, c'est le diable. C'est pas, non, je n'ai pas de quoi donner la nourriture à mes enfants. C'est faux. Dieu ne t'abandonnera jamais. David a dit, je suis vieux et j'ai été jeune. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu sais quoi? Il y a des gens qui se disent, oh, on attend, il va tomber. Tu ne tomberas pas. Ils perdent leur temps. Tu ne tomberas pas. Ça n'arrivera pas. Aime-moi ton meilleur amen. Amen. Le Dieu qu'on sait n'est pas le Dieu d'une saison. C'est le Dieu de toutes les saisons. Amen. Tu ne tomberas pas.
Ça n'arrivera pas. Le diable est ton menteur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et laisse-moi te dire que tu vas te réveiller en pleine nuit, 2 heures du matin, 3 heures du matin, et tu vas crier dans ta chambre. Je ne tomberai pas. Je ne sombrerai pas. Ça n'arrivera pas. J'atteindrai les objectifs dans le nom suprême de Jésus. C'est ça ta foi. C'est basé sur le sang de l'agneau, la puissance de Dieu. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont dire, ouais, mais elle se prend pour qui? Elle se vanne. Hey, on t'a donné une victoire assurée. Le sang le plus puissant a coulé pour ta vie. Et tu veux quoi? Que la personne se cache? La personne se comporte? Non! Hey, il faut se vanter dans le Seigneur. Il faut être vraiment joyeux d'appartenir au royaume des cieux. Alléluia. Amen. On dit non, vraiment, j'aime pas cette sœur. Avant, elle était humble. Parce qu'avant, tu n'avais pas d'argent. Tu portais un chaussure déchiré. On dit que tu étais humble. Maintenant, Dieu t'a béni. On dit elle aime se faire voir. Qui vous a dit que la lumière, c'est pour se cacher? Qui vous a dit que la lumière, c'est pour se cacher? Dieu lui-même va te gifler. Il t'a béni, mais tu es en train de... Il-même va te gifler. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table, afin qu'elle brille. Je déclare que ta saison de brillance est arrivée dans le nom suprême de Jésus. Par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Dis encore amen. Amen. Assieds-toi, Boba. Assieds-toi. Oh, c'est un grand Dieu. La religion n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Vous savez, il ne faut pas interpréter les Écritures. Oui, mais il n'y a pas de mais. Oui. Il n'y a pas de mais derrière. Il n'y a pas de mais. Oui, il n'y a pas de mais. Vous savez, ce qui est souvent étonnant, c'est de voir des gens qui n'ont jamais réalisé quoi que ce soit dans la vie, questionner des messages des gens qui marchent avec Dieu. Et ça, je trouve ça d'une stupidité la plus stupide d'un univers stupide. C'est incroyable. C'est juste incroyable, en fait. Ah oui. Ah non. Il faut, frère, il faut. Frère, il faut. Frère et soeur, vous pensez qu'on est à Abidjan, hein? On n'est pas à Boaké. On est à Abidjan. Vous voyez les gens comme on est là le soir, en feu, chef d'entreprise, fonctionnaire, magistrat, juge, homme d'affaires, en feu comme vous êtes en feu. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Il ne faut pas vous tromper. Hein. C'est même pas possible. Hein. Ce qui se passe là, c'est Dieu qui est derrière. Dieu concert est vivant. Le Dieu concert. Ma main levée vers le ciel. En tant que participant de cette grâce, je déclare ta vie que tu verras cette gloire dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Cette gloire dans ta vie par le pouvoir de Dieu. Je travaille. Tu ne peux pas t'être engagé dans l'œuvre de Dieu. T'engager avec Dieu et regretter. Tu ne regretteras pas. Tu ne regretteras pas. Ce n'est pas ton partage. Ce qu'il t'a montré, il le fera. Amen. Assieds-toi, un moment, assieds-toi. Eh bien, maintenant, écoute-moi bien. Nous parlons du sang. On a dit premièrement que le sang de Jésus te purifie de tout péché. Deuxièmement, ce sang a effacé. C'est le sang qui a effacé. Quand le sang s'est versé, il a effacé. Parce que le fait d'avoir ôté le péché rendait caduque, nul, sans effet. Cette ordonnance, c'était plus possible. Il n'y avait plus possibilité de juger. Parce que le péché lui-même a été ôté. J'ai détruit. En disant c'est terminé. Je règle le problème maintenant. Je règle le problème. Donc Satan, je veux voir sur quoi tu vas encore te baser pour attaquer ma créature. Tu pensais que je blaguais dans le jardin d'Éden quand je dis à la femme, la sémence de la femme écrasera ta tête. Quand j'ai parlé à la femme, tu pensais que je riais. La femme n'a pas de sémence, mais j'ai dit elle portera une sémence. J'ai dit à la femme, au serpent, la sémence de la femme écrasera ta tête. Satan pensait que Dieu blaguait. Non, la sémence de la femme.
Dieu mettra entre tes mains ce dont tu n'as pas. Tu n'as pas compris, madame. Je suis en train de dire que Dieu mettra entre tes mains ce que tu n'as pas. Quand il dit à la femme, la sémence, la femme écrasera ta tête, est-ce que la femme a une sémence? Réponds-moi. Non. Est-ce que la femme a une sémence? Mais elle dit, au moment du besoin de la sémence, là, ça viendra. Je vais faire venir vers la femme. Comme c'est la femme que tu as séduite, là, sa sémence, elle va écraser ta tête. Dieu mettra à ta disposition tout ce dont tu auras besoin. Et en fait, le problème n'est même pas que tu sois capable d'en produire. Mais les gens vont produire et ils vont porter pour te donner. Ils vont porter pour te donner. Oh, ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. La sémence de la femme écrasera ta tête. Par cette phrase, écoute-moi, pasteur John, Dieu était en train de dire au serpent que moi, Dieu, je ne laisserai pas la femme. Même si le mari dit oui, tu vois, dans les problèmes que tu nous as mis, moi là, je ne te donne plus ma sémence. Dieu a dit la sémence de la femme. Donc même si le mari se fait en disant, il dit, hé, Joseph, ce n'est pas de toi que je compte, j'ai dit la sémence de la femme. Qui t'a dit que ça va venir de toi? Souvent vous êtes là, vous faites le malin, vous pensez que c'est vos connexions qui vont causer les problèmes. Dieu n'abandonne pas ceux qui l'appellent. Je vois un ange descendre sur ta vie. Je vois un ange intervenir. Je vois un ange agir. Je vois un ange intervenir à ton égard. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je vois l'ange de Dieu intervenir. Je te donnerai d'entrer dans des portes, de signer des contrats, d'être guéri spectaculairement, pas par la main d'un homme, mais par la touche du ciel, que Dieu restaure ta vie. Alléluia. Est-ce que je peux aller au point 3? Est-ce que je peux parler du point 3? Qui dit oui, lève sa main. Qui dit à dimanche miracle prochain? On peut continuer? Hey. Point numéro 3. Tu es sûr que tu veux continuer? Le sang de Jésus appelle la restauration de ta vie. Le sang de Jésus appelle la restauration de ta vie. L'un des plus grands mensonges de Satan dans l'église, c'est qu'il a fait croire que le sang de Jésus était exclusivement pour nous amener au ciel. Et donc l'église l'a accepté. J'ai le sang de Jésus, je vais aller au ciel. Non, le sang de Jésus est là pour la restauration. C'est-à-dire le rétablissement de la gloire volée dans ta vie doit être remise. Quand on appelle un architecte pour des travaux de restauration, le vrai architecte vient d'abord voir quels sont les éléments antécédents. Car on a bâti ce truc avec quels éléments. Il vient maintenant pour restaurer, il ne met pas de nouveaux éléments, il retrouve les éléments identiques pour remettre à la place. Je vois Dieu refabriquer ta vie, restaurer ton être, restaurer ta destinée dans le nom suprême de Jésus. Amen. Il remet les matériaux, il remet. Allez, Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand le sang de Jésus arrive et que le sang ôte le péché, la conséquence, c'est qu'on dit à la gloire, gloire. Tu étais où là? Reviens. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Viens, pasteur, viens, pasteur, viens, pasteur. Voici la gloire dans ta vie. Viens, 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 viens jouer le rôle. Viens jouer le rôle du diable. Viens, prends la gloire, prends la gloire. Il a péché, prends la gloire. Allez, pars avec. Pas avec la gloire. Maintenant, lui, il marche sans gloire. Le sang de Jésus arrive et il croit en Jésus. Maintenant, il croit en Jésus. Il dit, je vais aller au ciel. On dit, tu es fou. C'est quoi tes histoires d'aller au ciel? C'est pas pour aller au ciel seulement que tu es sauvé. Hein? Là, Satan avait pris la gloire. Maintenant, mon petit, va reprendre ta gloire. Amen. Je déclare dans ta vie, au nom suprême de Jésus, que tout ce qui avait été volé est restauré, est rétabli au nom suprême de Jésus. Ah ouais. Est-ce que vous savez, viens, vous avez une minute? Vous avez une minute pour la révélation? Est-ce que vous savez, vous avez une minute? Quand le principal sacrificateur partait dans le lieu saint, très saint, il partait avec du sang.
Alors quand Jésus est monté au ciel, est-ce que vous savez qu'il a apporté, la Bible dit, le sang au ciel? Mais pourquoi il a apporté le sang au ciel? Est-ce qu'il y a eu le péché au ciel? Vous savez ce qu'il a... Il y a un endroit qui était réservé à Adam. Venez me prendre cette chaise. Viens. Viens, prends la chaise. Viens, mets-la là. Non, pas toi. Prends. Mets ça ici. Ça, c'était la place. Maintenant, viens, attends. Quand Satan viens. Quand Adam a péché, Satan avait remplacé Adam au conseil de Dieu. Les gens, écoutez-moi bien, les gens pensent qu'il n'y a que la position d'Adam sur la terre que Satan avait pris. Non, Satan a pris toutes les positions d'Adam, même celles qui étaient au ciel. C'est pour ça qu'on dit les fils de l'homme de Dieu vinrent sur une... Et Satan vint au milieu d'eux. C'est-à-dire il avait le droit de s'asseoir à la table de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer comment le cœur de Dieu saignait. Parce que Satan était de facto à la place d'Adam dans le conseil de Dieu. Maintenant, quand Jésus donne son sang et que le tribunal atteste que Jésus n'a pas commis de péché, la Bible, Satan doit évacuer le ciel. Il doit évacuer le ciel. Il n'a plus de place au ciel. Jésus dit, je dois nettoyer la place du racheté avant que lui ne vienne se rasseoir. Donc le sang doit venir pour purifier l'endroit. On doit purifier. Que Dieu te rétablisse. 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 Que Dieu te rétablisse dans sa gloire. Au nom suprême de Jésus. Ah oui. Ah oui. Dans tous les endroits. Parce que Dieu est 3 fois saint. Où Satan avait foulé, on a versé le sang. Il faut évacuer. Même son odeur, son parfum doit partir. Ce n'est plus possible. Il faut purifier pour redonner la pureté du ciel. Parce que même le péché d'Adam a souillé le ciel de par la présence de Satan dans le conseil de Dieu. Je décrète, déclare, établi qu'il n'y a pas que ta position dans le ciel que tu reprends. Tu récupères ton trône. Tu récupères ton pouvoir. Tu récupères ta position. Tu récupères ton autorité. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Romains 5. Normalement, ce genre de message, c'est la nuit au matin. Romains 5, verset 17. Regardez. Romains 5, verset 17. On lit ensemble. 1, 2, 3. Amen. Si par le fond d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux, on n'a pas dit celui, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, régneront-ils? Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Et la Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est-à-dire assis dans les cieux, mais conquérant sur la terre. Alléluia. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est mon héritage. C'est ce que le sang de Christ fait dans ta vie. Si tu accomplis de telles implications, qu'est-ce qui va t'empêcher de jouir de tout ce que le ciel t'a réservé? Qu'est-ce qui va t'empêcher? Qu'est-ce qui va t'empêcher? Regardez le verset 17, parole vivante. Regardez parole vivante. Romains 5, 17, parole vivante. Si vous pouvez mettre, ce sera intéressant. Regardez. En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir. Non. La mort a pu accéder au pouvoir. Et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage. Il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce
et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, oh là 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 là, dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence. Et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Remettez la suite, remettez la suite, remettez la suite. Parce que j'aime que la Bible parle. On ne dira pas que Wafo exagère. Laissez parler la Bible. Ainsi donc, un homme est tombé et toute l'humanité a été entraînée dans la chute et dans la condamnation. De même, parce qu'un homme a obéi et a parfaitement accompli ce que la justice divine demande, l'acquittement qui donne la vie est devenu accessible à tous les hommes. Je prophétise et je dis, sois acquitté par ta foi au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Donne-moi 3 bons amen. Quelqu'un les amènera vers le ciel et répète après moi, au nom suprême de Jésus, je déclare, je suis acquitté par le sang de Christ. J'ai reçu Jésus dans ma vie et aujourd'hui, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Par son sang, l'acquittement m'a été accordé. Alors, sur cette terre, je vais régner en roi, manifester la rédemption, la restauration par la puissance infalsifiable de Dieu. Ma vie est une évidence que la parole de Dieu marche. Je reçois pleinement, 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 au nom suprême de Jésus, la vie d'en haut. Maintenant, écoute-moi bien. Attends. Vous savez pourquoi le sang ne marche pas dans la vie de plusieurs? C'est parce que plusieurs d'entre nous, on n'asperge pas le sang. Écoutez-moi bien, hein. Ça va être le clou de la soirée. J'ai coupé 4 autres points pour un autre jour. Et ça, parce que je veux que tu comprennes ça. Et tu es encore bien éveillé. Écoute-moi bien. 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ils participent à quoi? À l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Participez à l'aspersion. Le problème, c'est que si le sang est versé, mais qui n'est pas aspergé, il n'est pas efficace. Quand Moïse devait donner instruction au peuple, il a dit, prenez le sang, mettez sur les 2 poteaux et sur le linteau. Quand le dévoreur verra le sang, il passera outre. Pourquoi? Parce que le sang a été aspergé. À l'époque, on prenait l'hysope. Voyez, vous mettre sur la porte et sur le linteau. Mais maintenant, cet hysope, c'est quoi l'hysope? C'est ta langue. C'est ta langue. Écoute-moi bien, je vais te montrer quelque chose. Parce que là, je te dis la vérité. David, tu vas partir d'ici. Opération chirurgicale. Le cancer s'en va, le diabète disparaît. Tu retrouves la vigueur, la force est accordée dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Par le pouvoir du sang. Par le pouvoir du sang. C'est clair et net. Même ton argent revient. La deuxième révélation, visitation qu'il y a eu de Dieu, Dieu m'a parlé du sang de la prospérité. Il y a un lien entre le sang et la richesse. Nous sommes des lignées royales. Donc même le sang qui coule dans nos veines appelle la conversion des grâces. C'est pour ça que la Bible dit la création soupire après la révélation des fils. Parce que la transmutation génétique nous ayant donné le sang royal. Donc tous les sujets de l'univers qui doivent se soumettre au roi
regarde les recherches des rois et les reines pour leur être soumis. Pendant que je parle, je vois des contrats qui viennent vers toi, les marchés qui viennent vers toi, des maisons qui te sont accordées, des voitures qui te sont données, des terrains que tu possèdes, la faveur de Dieu sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que cela soit ton partage, que ce soit ton partage. Alléluia. Amen. Je suis rentré chez moi hier, j'étais en grande joie. J'ai fait asseoir ma femme, j'ai fait asseoir ma fille, parce que j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Un garçon qui est venu, qui a dormi à la gare de bus, et puis je réalise quand même que Dieu fait des choses bonnes, et qu'on peut être, par sa grâce, propriétaire de plus de 400 000 mètres carrés de terre dans la ville d'Abidjan. C'est juste immense. 400 000 mètres carrés de terre. Si on n'appelle pas ça le règne, je ne sais pas comment ça veut dire. Mais c'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu est ton Dieu qui va te donner, frère. Dieu va te donner, ma soeur. Dieu va te surprendre. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et tout ça ne part que de la révélation que tu as de ce que Dieu peut faire. Il n'y a aucune terre qui ne te soit inaccessible. Aucun territoire que Dieu ne puisse te donner. Parce que Dieu dit, tu régneras dans la vie. Tu régneras dans la vie. Je conteste ton esclavage. Je mets fin à la vie de pénibilité sans fin. Que tu entres dans ton règne. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Et Dieu m'a rappelé, je prêchais en disant, on est propriétaire de 1000 mètres carrés et on danse. Près d'un demi-million de mètres carrés de terre. Et puis on hinderabashin, urikata on danse toujours, on le loue toujours, on est content, on est heureux. On est heureux, frère. Amen. On dit que la richesse va te faire pécher, va te faire ne pas aimer Dieu. Mais je me suis rendu compte que c'est comme si c'est un activateur de hey, 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 my God is good. Yeah, my God is hey, 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 my God is good. Hey, my God is good. My God is good. Hey, my God is good. Joie, frère. La parole de Dieu marche. Si après moi ça marche, encore ça marche, une dernière fois ça marche. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous ne mettons pas la parole en pratique. Sinon, elle marche. Elle marche. La parole marche. Il ne faudra même pas vous tromper, ça marche. Elle marche. Vous voyez ça? Ça marche. Oh! On va faire des anniversaires spéciaux. Dans les années à venir, tu vas dire, j'ai fait mes 3 ans de connexion à l'hôtel de la grâce. J'ai fait mes 15 ans d'être entré. Et on commence à rencontrer ton histoire de noir à blanc à HD couleur. La grâce t'a localisé. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Ton tour arrive, ton tour arrive, ton tour arrive, ton tour arrive, ton tour arrive. Je prophétise. C'est même déjà arrivé, c'est à la porte, ça frappe. Ça va entrer chez toi, personne ne pourra l'arrêter. Ça. Amen. Regardez, regardez. Hébreux 9, 19 à 21. On va asperger. Hein. Quelqu'un dit après moi, asperger. Encore. Asperger. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope,
Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, c'est-à-dire, écoute-moi bien, quand tu prends ta Bible, écoute-moi bien, tu peux prendre ta Bible et tu dis, je l'asperge du sang de Jésus. Je l'asperge. Quand tu veux aller à l'école, pour tu as les mathématiques, la chimie, je l'asperge du sang de Jésus. En aspergeant du sang, un contrat, je l'asperge du sang de Jésus. C'est important. Tu asperges du sang. C'est très important, tu asperges du sang. Tu protèges avec le sang. Continue en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et dans Acte 3, verset 25, il est dit, nous sommes fils des prophètes et fils de l'alliance. Donc quand nous versons le sang, nous appelons nos droits d'alliés. Nos bénéfices d'alliance. Nous disons, c'est le sang de l'alliance. Continuons. Le sang de l'alliance. Verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Ça veut dire quoi? Voyez-vous, quand vous lisez la suite du texte, il a pris, il a mis sur l'oreille, il a pris, il a mis sur la langue, il a pris, il a mis sur les pieds. Frère, tu peux pas être là comme ça et puis tu dis, c'est moi je prie. Oh, cet moment engage le sang. J'asperge ma vie du sang de l'agneau. Tu vas aller en voyage, tu sors le matin, tu couvres ta voiture du sang de l'agneau avec ta langue. Ta langue, c'est l'hysope. Tu parles et tu couvres du sang. Tu couvres tes enfants du sang. Dieu m'a montré de nouveaux démons qui vont sortir sur Abidjan. Mais je t'ai déjà couvert du sang. Je te couvre du sang. Je déclare qu'on ne te touchera pas. Ça ne t'arrivera pas. Tu es protégé. Je suis protégé. Nous sommes couverts par le sang. Donne-moi 3 bons amen. Ah ouais frère, nous sommes couverts. Dis, je suis couvert par le sang. Encore. Je couvre ma famille du sang de l'agneau. Je couvre mes projets du sang de l'agneau. Je couvre mon corps du sang de l'agneau. Je refuse toute intrusion du mal, de la maladie, des démons dans mon corps. Il n'y a pas de cohabitation possible entre le Saint-Esprit qui habite mon corps et un démon. Je sanctifie mon corps par l'aspersion du sang de l'agneau. Je sanctifie mon âme par l'aspersion du sang de l'agneau. Je sanctifie mon esprit et j'appelle la liberté. La liberté, esprit, âme et corps. Je sanctifie mes poches. Je sanctifie mes comptes bancaires. Je sanctifie mes contrats. Je sanctifie mes projets. J'appelle à l'alliance. J'appelle à l'alliance. Et j'implique le racheté. J'implique mon Rédempteur dans ma vie de tous les jours. Par son sang. Par son sang. Je plaide par le sang de l'agneau. Je plaide par le sang de l'agneau. Et je fais intervenir mon avocat à la cour céleste de justice par le sang. Oui, il est écrit. Si la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice ne régneront-ils pas dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Eh bien, conscient de cette vérité, j'atteste, j'affirme, je professe et j'établis que Raoul Wafo règne dans la vie, 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 règne dans la vie. Il n'y a aucune alliance entre moi et le monde des ténèbres. Je n'appartiens pas aux ténèbres, j'appartiens à la lumière. Je suis fils de Dieu, par la foi. Oh Dieu, j'établis cette vérité sur ma vie. Ma maison est bénie. J'habite Canaan. Ma maison est bénie. Un endroit où coule le lait et le miel. Ma vie dégage les fréquences, les flagrances du royaume des cieux, les odeurs du royaume, la connaissance de Christ. Je témoigne de la victoire de la croix. J'asperge ma vie du sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et je parle contre le sang des boucs, des taureaux, de la sorcellerie, de la magie. Je parle contre ces sangs. J'envoie la puissance de Dieu. Je dis feu, feu,
Feu, feu, feu, feu, feu, feu sur les bases ennemies. Cette nuit même, j'obtiens ma victoire. Encore. Une troisième fois. Donne-moi la caméra. Je parle ici maintenant à toi, la sœur qui m'a écrit et qui a dit que tu as servi ici et tu es ailleurs. Le problème que tu traverses, j'envoie cette parole à mission. Là, dans le pays où tu es actuellement, que le Seigneur lui-même intervienne dans ton cas. Dans le nom suprême de Jésus. Et qu'à cause de ton engagement à le servir, à 41 ans d'âge, qu'il t'ouvre les portes du mariage. Qu'il t'ouvre les portes de l'emploi. Que dès maintenant, la provision soit ton partage. Ce qui était fermé sur ta vie est totalement ôté au nom suprême de Jésus. Je parle à toutes les personnes qui souffrent de mal quelconque. Tout simplement les camps. Reçois maintenant l'expression du sang. Reçois l'expression du sang. Reçois l'expression du sang. Dans le nom suprême de Jésus. Que Jésus même, qui est l'avocat des rachetés, que lui-même par sa puissance incroyable au travers de ses anges qui agissent pour imposer son règne, intervienne dans ton cas. Que la parole à laquelle tu dis Amen produise dans ta vie un effet redoutable. Demeure béni et comblé dans le nom suprême de Jésus. Maintenant, si quelqu'un parmi nous avait mal quelque part, mets ta main là où tu avais mal, chantons un cantique simplement. Chantons un cantique. Rebo sakata rebo. Let me pray for you. Hande shatebla. Hey. Premièrement, je prie pour toutes les personnes qui sont encore oppressées par des démons d'hérédité liés au sang. Alors, si dans ta vie, tu livres des combats que tes pères ont livrés et tu sais que tu es sous cette oppression, lève ta main droite vers le ciel. Laisse-moi prier pour toi. Au nom suprême de Jésus, me tenant sur la parole de vérité, je professe sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, que Christ Jésus est mort pour toi. Que le sang de l'agneau te recouvre. Et que par la puissance de la rédemption, soit maintenant déclaré non coupable. Et non coupable, ta personne dans le nom suprême de Jésus. Car Jésus a payé le prix pour ta vie. J'appelle maintenant dans ta vie à démonstration la liberté. Il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Que le pouvoir que tu as en tant qu'enfant de Dieu te mette à part. Que tu sortes maintenant de l'oppression satanique et vives une vie de pleine liberté. Au nom suprême de Jésus. Cette oppression cesse dans ta vie. Car cet adversaire que tu voyais hier, tu ne le verras plus jamais. Je le déclare englouti par la fureur de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Et toi qui avais mal quelque part, mets ta main là où tu avais mal. J'appelle dans le nom suprême de Jésus. Je parle la guérison de la sinusite, glaucome. Je parle contre des maux, des règles douloureuses. Des douleurs, les douleurs intempestives pendant tes rêves. Tes règles, je déclare, c'est terminé. Des personnes qui sont visitées la nuit dans des couches par des songes, des rêves, c'est terminé. Esprit d'immoralité chronique dans ta vie, terminé. Au nom suprême de Jésus, la puissance de Dieu t'a franchi. Oui, tu étais oppressé par la puissance du péché. Je te libère ma parole. Au nom suprême de Jésus. Je parle contre tout esprit de paresse. J'appelle dans ton corps la santé divine.
reçois maintenant la santé, reçois la santé. Je parle contre ce mal, reçois la santé. Dans ton cœur, la santé soit restaurée. Que tout ton corps soit restauré. Par les mérites de Christ, tu as été guéri. Donne-moi 3 bons amen. Que Dieu bénisse son âme. Alléluia. Pendant que j'étais en train de prêcher et que j'ai dit d'asperger sa main du sang de l'agneau, le Seigneur me parle de certaines personnes où tu fais beaucoup d'efforts mais tu récoltes peu. Tu rentres mais c'est comme s'il y a une main invisible qui souffle qui souffle, un vent invisible qui souffle sur tes revenus. Tes mains sont percées. Alors je prie dans le nom de Jésus, demandant maintenant l'aspersion du sang de l'agneau sur ta main. Le 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 sang de l'agneau sur ta main. Que la délivrance soit réelle. Que la délivrance soit réelle. Le sang de l'agneau sur ta main. À partir de ce que tu touches prospère. De façon remarquable et remarquée. Dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Que cela soit ton partage. Que la grâce de Dieu soit ton héritage. Restons debout un moment. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui veut, s'il vous plaît, qui veut faire la paix avec Jésus? Qui dit, je suis venu là ce soir, mais vraiment, cette parole m'a touché, je vais faire la paix avec Dieu. On a 4 points qui n'ont pas été vus, qu'on verra la fois prochaine. On ne va pas courir, j'ai promis. Mais il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec Jésus, que la personne lève sa main, je vais prier avec elle. Qui dit, je veux accepter Jésus dans ma vie. S'il y a une seule personne, le Seigneur s'en réjouira. Et moi aussi avec. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que vous êtes tous nés de nouveau? Acclamons le Seigneur. Gloire à la nuit. Merci Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alors, j'avais dit qu'on va parler à la terre. Je ne vais pas atteindre le point en question, mais on va parler à la terre. Regarde la terre. Amen. Regarde la terre au travers de ces carreaux. Regarde la terre. Et dit terre. Terre. Encore. Terre. Je me présente à toi. Terre. Terre. Me voici. Le racheté. Le Fils de Dieu. Et le Fils d'Abraham. Oui, l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Terre, 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 je rappelle à toute fin utile que je suis la postérité d'Abraham. J'ordonne maintenant, en vertu des grâces de l'Alliance, que tous les trésors rattachés à la rédemption qui font partie de mon héritage me soient livrés par toi au nom suprême de Jésus. Terre, 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 sur toi, j'asperge le sang de Jésus et je déclare que toutes les libations ancestrales qui ont parlé à ma défaveur sur toi sont purifiés par le sang, par le sang, par le sang. Terre, 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 tu ne me prendras pas avant mon heure. Terre, terre, sur toi je règne. Je maudis maintenant toutes les malédictions enracinées et rattachées à la terre, à la mer, aux forêts. Je détruis les fétiches, les libations, les sorts, les canaries brisés au carrefour pour anéantir ma destinée, celle de mes enfants, de ma famille. Je libère, j'asperge le sang de l'agneau et je déclare que la sorcellerie ne triomphera pas de moi. Je règne. La sorcellerie ne triomphera pas de moi. Terre, je modifie ta mémoire. Je modifie ta mémoire. J'efface toutes les paroles sataniques que tu as enregistrées contre moi. Et je remets en toi un nouveau logiciel. Dès maintenant, je te reprogramme à la bénédiction en ma faveur. Tu m'accordes tes meilleurs fruits. Tu me donnes ta graisse. Tu me livres ton miel dans le nom suprême de Jésus. Oui, sur toi, le bonheur
et la grâce tous les jours m'accompagneront pour le service du Seigneur sur cette terre, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Lève tes mains vers le ciel et dis, ciel, je sais, c'est sous ton autorité et par tes pleins pouvoirs que sur la terre, selon l'ordre rétabli par la rédemption au travers du sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a purifié le ciel souillé, que ma vie sur terre rayonne. Je rends grâce au ciel, car maintenant, rien n'empêche que le ciel envoie vers moi, transfère vers ma vie, transfère vers ma vie toutes les bénédictions qui sont consignées là-haut. Là-haut, j'appelle tout cela vers moi et je dis, sur la terre des hommes, je règne avec la pluie du ciel au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Hey! Hey! Amen. Hey! O chaka beko. Rakatama. O kati maketa. Hey! Yamoke katakana mosate. Hey! Mokate indoreka. Shataka mokeleta kamareka tata. Yeah! O shinderia. Mokateina. O maketeina. Ah! Oui, je règne. Je règne. Allez-y. Oui, je règne. Encore. Oui, je règne. 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 Le sang est versé. Oui, je règne. Le sang est versé. Oui, je règne. Jésus a triomphé. Oui, je règne. Jésus a triomphé. Oui, je règne. Le sang est versé. Oui, je règne. Quelqu'un dise. Oui, je règne. Oui, je règne. Oui, je règne. Oui, je règne. Que Dieu bénisse son âme, que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse son être, pour des cris de joie. Que ça fait Dieu, pour des cris de joie. Gloire à Dieu. Ta manière de réagir m'inquiète. Je suis bien placé pour vous dire que dans le règne spirituel, la danse joue un rôle extrêmement prophétique. La danse, il ne faut jamais jouer avec. La danse joue un rôle extrêmement prophétique. La la la
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble, que sa grâce se multiplie dans ta vie. Acclame encore très fort ton Créateur. Vous cris de joie. Vous cris de joie. Vous cris de joie. Vers le trône de la grâce. Alléluia. Je suis content de Dieu.